Bonjour les amis, cette leçon est la suite de la leçon au cours de laquelle nous avons décomposé les fractions en une somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Il faut donc avoir vu cette leçon, ainsi que celle sur les encadrements, et être bien entraîné, par exemple sur le site révisé.eu. En fait, on aurait presque pu faire les deux leçons en même temps, car ce que je vais te montrer maintenant va probablement te sembler évident si tu as bien compris ces autres leçons. On a vu que l'on pouvait écrire 7 quarts, par exemple, comme 1 plus 3 quarts. Donc 7 quarts, c'est presque 1, plus des petits morceaux qui font moins que 1. On s'en servait donc pour dire que 7 quarts, c'est presque 1, donc 1 est la valeur approchée de 7 quarts. Tu te souviens, sinon il faut que tu retournes voir la leçon précédente. Alors donc 1 est la valeur approchée de 7 quarts, mais est-ce que c'est la valeur approchée inférieure ou supérieure? C'est la valeur approchée inférieure, bien sûr. 1 est inférieur à 1 plus 3 quarts. Donc si je veux encadrer 7 quarts par deux entiers consécutifs, quelle est la valeur approchée supérieure? Je te rappelle que encadrer un nombre, c'est donner une valeur en dessous et une valeur au-dessus, et que deux entiers consécutifs sont en fait des entiers qui se suivent. Donc ici, qu'est-ce que l'on doit écrire? On écrit que 7 quarts est compris entre 1 et qu'est-ce qu'il y a juste après 1? 2, bien sûr. Donc 7 quarts est compris entre 1 et 2. 1 et 2 sont bien deux entiers consécutifs qui se suivent. Alors, quand on encadre une fraction par deux entiers consécutifs, eh bien, ça revient à se débarrasser des décimales pour n'avoir que les entiers. Donc, on peut soit enlever les décimales et on trouve l'entier inférieur, ici 1, soit compléter ce qu'il manque pour atteindre un entier de plus, donc ici 2. Voilà. En résumé, pour encadrer une fraction par deux entiers consécutifs, on trouve l'entier juste inférieur en enlevant les décimales et on ajoute 1 pour trouver l'entier juste supérieur. Facile. Prenons un autre exemple et encadrons 13 quarts. Nous avons déjà vu aussi dans la leçon précédente que 13 quarts, c'est 3 plus 1 quart. Donc, quel encadrement dois-je écrire? Tu as trouvé? Quel est l'entier juste inférieur à 3 plus 1 quart? C'est 3, bien sûr. Et quel est l'entier juste après? 4, oui. Donc 13 quarts est compris entre 3 et 4. À toi maintenant. Encadre 16 tiers par deux entiers consécutifs. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu réfléchis. Alors vérifions si nous avons trouvé pareil. Je sais que 3 fois 5 égale 15. Donc, comme j'ai besoin de 3 tiers pour faire un entier, là j'ai 5 fois 3 tiers plus 1 tiers. 16 tiers, c'est 15 tiers plus 1 tiers. Donc, je vais avoir 5 entiers plus 1 tiers qui va rester tout seul. Donc, au final, je peux écrire que 16 tiers est compris entre 5 et 6. Voilà, je te propose de bien mémoriser cette image. Comme d'habitude, en la photographiant bien dans ta tête. Regarde-la bien, ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Si tes yeux veulent revoir, tu revois l'image. Tu fermes les yeux et tu continues à voir l'image dans ta tête. Jusqu'à ce que ce soit clair pour toi, autant de fois que tu le veux. Bravo! Alors évidemment, là, on a encadré par deux entiers consécutifs. Donc tu te souviens, on dit aussi à l'unité près. Mais une fois qu'on a trouvé l'entier le plus proche, on pourrait tout aussi bien encadrer à la dizaine près, donc entre deux dizaines consécutives, deux dizaines qui se suivent,
ou à la centaine près, ou à tout ce qu'on veut près. Tu es d'accord, hein? Par exemple, si on veut encadrer 118 sur 5, 118 cinquièmes, on va trouver que c'est 23 plus 3 cinquièmes. Donc, on peut écrire à l'unité près que 118 cinquièmes est compris entre 23 et 24. Ça, c'est à l'unité près. Et à la dizaine près, entre 20 et 30. Et à la centaine près, qu'est-ce que ça donne? La centaine inférieure, c'est 0. Et la centaine supérieure à 30, 100. Donc à la centaine près, 118 cinquièmes est encadré par 0 et 100. Voilà, rien de bien nouveau dans cette leçon, si tu avais déjà bien compris les leçons précédentes. Pour être sûr de bien t'en souvenir quand il faudra t'en servir, imagine-toi que tu le fais pour de vrai. Par exemple, imagine que tu es dans une pâtisserie. Tu la vois bien? Une pâtisserie, donc avec plein de bonnes choses. Tu peux sentir les bonnes odeurs des gâteaux. Et tu vois dans la vitrine qu'ils vendent 13 parts de gâteaux. Chaque part, c'est un quart. Donc, ils vendent 13 quarts de gâteaux. Cela veut dire qu'ils ont cuisiné au moins combien de gâteaux? Alors, tu te dis que tu vois qu'avec 13 quarts, on peut reconstituer 3 gâteaux entiers. Car on a 3 fois 4 quarts. Dans 13 quarts, il y a 12 quarts qui vont faire 3 gâteaux entiers et il va rester un quart. Donc, si devant toi, il y a de quoi reconstituer 3 gâteaux entiers plus une part, cela veut dire qu'ils ont cuisiné au total, tu vois les 3 gâteaux entiers plus une part, donc au total, ils ont dû faire 4 gâteaux, oui, au moins 4 gâteaux. Peut-être qu'ils en ont fait encore plus, mais qu'ils les ont vendus. Et d'ailleurs, combien de parts au moins ils ont déjà vendu? Sur les 4 gâteaux, tu vois qu'il en reste en fait 3 et un quart. Donc cela veut dire qu'ils ont déjà vendu 3 quarts, au moins. Bravo! Voilà, et pour être au top sur cette leçon aussi, je te propose comme d'habitude de revoir cette leçon et de t'entraîner sur le site réviser.eu et retrouver dans les leçons du professeur à tout scolaire notre leçon Encadrer une fraction par 2 entiers consécutifs. Voilà, révise bien, amuse-toi bien et à bientôt!